Salut, bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Donc je suis Laurence Degé, je suis prof de yoga spécialisée dans les addictions que j'ai appelé le yoga des addictions. Avant toute chose, je voudrais dire que je sais, on m'a dit en commentaire que ce serait bien que je fasse du montage sur mes vidéos. Je suis complètement d'accord. Par contre, je vous donne déjà des vidéos comme ça, telles quelles, parce que je fais plein d'autres choses à côté et donc YouTube, c'est vraiment pour faire des formats plus longs, pour pouvoir vous donner de l'information. Et au fur et à mesure où je vais m'habituer à, voilà, à travailler avec YouTube, que je vais m'acheter un nouveau téléphone, un micro, machin, que je vais apprendre comment faire des montages et tout, je le ferai. Dans un premier temps, c'est vraiment important pour moi de quand même déjà commencer à vous donner de l'information, aussi imparfait que ce soit. Par contre, si le son n'est pas bon, si vraiment c'est dérangeant parce que je fais plein de plein de tics de langage, etc., dites-le moi en commentaire et je ferai attention pour la prochaine fois. Voilà, et de nouveau, vous êtes dans ma belle chambre d'enfant. Voilà, le décor changera certainement aussi à un moment donné. Mais bref, je voulais faire cette vidéo pour parler aujourd'hui du fait qu'après autant d'années sans boire, j'en rêve encore. Et vous allez voir que je vais parler aussi d'autres choses par rapport à ça. Donc, je vais commencer par le fait que je rêve de ça parce que déjà, je vais avoir mon anniversaire dans pas très longtemps. Dans quelques jours, je vais avoir 8 ans sans alcool. Et il faut savoir qu'à chaque date d'anniversaire, ça m'arrive vraiment chaque année. J'ai des envies de consommation, j'en rêve. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Alors, ce que je veux te dire, oui, parfois je dis vous, parfois je dis tu, je vais essayer de rester sur le tu. Ce que je veux que tu comprennes par là, si tu es dans un processus d'arrêter, c'est qu'on a parfois l'idée qu'on va y penser tout le temps, ou on a l'idée qu'on va plus du tout y penser. Alors, c'est pas blanc ou noir comme ça, en tout cas de par mon expérience. C'est toujours ma propre expérience, la mienne, mais voilà, peut-être que quelqu'un d'autre c'est pas comme ça. Par ma propre expérience, au début, forcément, tu y penses. Parce que tu as eu l'habitude pendant longtemps de le faire, et donc il faut le temps que le corps, l'esprit, etc. s'habituent à autre chose. Par contre, après quelques années comme ça, moi, ça devient vraiment très rare d'avoir des envies. Et quand j'ai des envies, eh bien, c'est intéressant parce que ça veut dire que je ne respecte pas, en général, que je ne respecte pas un de mes besoins. Par contre, quand c'est la date anniversaire, eh bien, pour moi, c'est vraiment comme un rappel, quoi, des dates. Il y a ce côté-là où tu refais un petit peu le point et tu te dis « Ah ouais, autant de temps et un petit peu tes vieux schémas qui reviennent, etc. » Et pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que depuis que j'ai arrêté de consommer, eh bien, moi j'ai des amis d'avant, j'ai rencontré des gens pendant le temps où je ne consommais plus. Et il y a une grosse différence dans toutes ces relations. Alors, il y a les gens que j'ai rencontrés avant. Dans les gens que j'ai rencontrés avant, il y a toute une série de personnes que je ne vois plus parce que c'était des personnes avec qui je consommais et que simplement, à l'heure actuelle, je ne peux plus être en contact avec des personnes qui sont vraiment dans la maladie de la dépendance. Je ne parle pas de personnes qui boivent leur verre de temps en temps, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est vraiment dans la compulsion, comme je l'étais, moi maintenant, je vois en fait qu'il y a un petit souci là derrière et je ne peux plus passer du temps pendant longtemps avec des gens comme ça. Je suis là plutôt pour les aider et ce n'est pas les amis en général. Et puis, il y a les personnes qui m'ont connue vraiment dans la détresse. Ça, c'est un plus petit groupe, plus restreint, à qui j'ai pu faire du mal d'ailleurs, et ça a pris du temps par après pour demander pardon, etc. Et puis, il y a des personnes que j'ai rencontrées après, qui ne m'ont jamais connue dans mes dépendances. Et là-dedans, il y a aussi tout un tri qui se fait. Et pour vous donner un exemple, pour te donner un exemple, là dernièrement, j'ai des personnes qui ne comprennent pas qu'après autant d'années, je reste à parler des addictions. Et c'est quelque chose, je ne demande pas qu'on comprenne, c'est pas grave. Les relations ne sont pas faites pour que tout le monde nous comprenne tout le temps. Là où ça pose problème, c'est quand la personne ne cautionne pas et te critique par rapport à ça. Et moi, je me fais critiquer par rapport à ça. Parce que ces gens-là, si tu veux, ils ne me voient pas comme quelqu'un qui consommait. Donc pour eux, tu vois, si j'avais une petite dépendance affective, ça passe, tu vois. Mais que j'ai pris de la drogue, j'ai été dans des relations violentes, j'ai bu comme un trou, j'étais une fille facile, tout ça, ils n'ont pas du tout cette image-là de moi maintenant. Et donc, eux, ce qui les dérange là-dedans, c'est que par bienveillance,
sous le couvert de la bienveillance, c'est que Laurence, tu n'es plus cette personne-là. Pourquoi tu restes là-dedans? C'est dérangeant et nous, ça nous dérange que tu restes attaché à ça. Parce qu'au final, tu restes dans des blessures et tu sais, pour guérir, eh bien, on sort de ces blessures et on va certainement pas aider les autres en étant toujours soi-même dans des blessures. Donc, ce serait peut-être bien que tu sortes de ça, que tu passes à autre chose et peut-être qu'à un moment donné, tu pourras aider des gens, mais certainement pas des dépendants. Et c'est là où moi, ça me dérange. Parce que qui tu es en fait pour me dire déjà ce que je peux faire ou pas faire. Et le beau cadeau de ça, et c'est ça que je veux te faire passer comme message, c'est que quand tu arrêtes de consommer, la vie, ça va pas être tout plat, tout serein. Ça, je vais pas te vendre du rêve, ça va pas être comme ça. Parce que sur ton électrocardiogramme, ça fait comme ça. C'est ça être en vie. La vie, c'est des hauts et des bas. Par contre, ce qui est génial quand tu arrêtes de consommer, c'est que tu vas prendre ta place. Et pourquoi moi, c'est mon combat? Parce que quand on consomme, mais on se fait tout petit. Et ce que je trouve triste dans la consommation, c'est qu'on se détruit à cause, entre guillemets, des autres. Alors, on est responsable de son rétablissement. Je ne vais jamais dire qu'on consomme à cause de quelqu'un. Par contre, l'image qu'on a de nous fait qu'on se réduit, qu'on donne ce pouvoir à l'autre de nous détruire et qu'on est souvent dans des relations où on nous fait du mal, on autorise en fait ça. Et quand on est aussi dans la codépendance, moi c'est quelque chose que j'ai eu pendant des années où on va sauver des gens qui consomment et qui sont en général ou violents, ou menteurs, ou voleurs, etc. On autorise aussi cette personne à nous faire du mal sous couvert de la sauver. Et donc moi, le fait de me positionner par rapport à des personnes qui me disent ça, qui ont une image de moi qui pourrait finalement dorer mon ego en me disant mais c'est vrai, moi je suis plus comme ça, je vais laisser les personnes dépendantes dans leur truc, moi je ne ressemble plus à ces gens-là. Eh bien non. Eh bien non, moi je suis là pour toi qui consomme. Parce que pour moi, j'aurais voulu en fait que quelqu'un à qui peut-être j'ai envie de ressembler, qui a l'air peut-être d'avoir une vie un petit peu comme j'aimerais bien avoir, eh bien que je puisse voir que cette personne, elle a des ombres noires comme moi j'ai. Comme je peux me détester pour l'instant parce que je suis telle personne et que jamais je pourrais être vue comme quelqu'un de bien. Eh bien si. Et ce n'est pas me maintenir dans quelque chose qui me rend petite de faire ça. C'est parce qu'il y a encore trop de honte derrière la dépendance et que j'ai envie de te dire que vraiment tu peux sortir de ça. Et ça va prendre du temps. Oui, 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 ça prend du temps. Et je vais faire un bilan sur mes bientôt 8 ans ici sans toutes mes consommations. Et sur 8 ans, je peux te dire que ça n'a pas été du jour au lendemain où j'ai eu la maison, le mari, le machin, le truc. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais c'est beaucoup plus riche que ça. Et justement, tu rentres dans des trucs hyper profonds parce que, tu vois, les personnes qui me disent ça, c'est des personnes que moi-même j'ai idéalisées. Et tu vas te rendre compte, en arrêtant de consommer, que personne n'est parfait. Et que tous les gens que tu vois qui ne consomment pas, qui ont peut-être une vie comme toi, tu voudrais l'avoir, ils ont beaucoup d'autres ombres. Et que, voilà, et qu'en fait, en tant que personne dépendante, eh bien, on a un cadeau derrière finalement, c'est qu'on a un espèce de baromètre de « ok, j'ai envie de consommer », eh bien, ça veut dire que je ne respecte pas peut-être tel ou tel besoin. Et puis, quand tu arrêtes de consommer, tu peux juste arrêter de consommer, arrêter ton produit comme ça. Mais en général, et moi, c'est ce que j'ai fait et que je continue à faire, tu vas aller déraciner vraiment les racines de cette consommation et tu vas vraiment peler l'oignon. De plus en plus, tu vas devenir de plus en plus vrai, de plus en plus toi. Et tu vas prendre de la place, quoi. Tu vas prendre ta place vraiment sur cette terre. Et tu vas arrêter de te faire tout petit ou toute petite et de te détruire parce que telle personne t'a fait ça et de te faire mal et de vouloir disparaître de cette terre parce que ça et que tu mérites ci et que tes parents t'ont fait ça. Non, 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 non. Tu es sur cette terre, là maintenant, et tu as le droit d'y être. Et personne n'a le droit n'a de pouvoir sur ta vie. J'en bégaye en fait tellement ça me prend dans les tripes ce genre de choses parce que merde quoi. Tu n'es pas responsable de tes addictions, mais tu es responsable de ton rétablissement. Je sais que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est tellement, tellement ça, tellement important. Je voudrais te faire lire un petit passage de quelque chose que j'ai écrit au début de mon rétablissement. Attends. Me revoilà, tu vois, là je devrais faire un petit coupage au montage pour que ce soit plus sympa. Pour te montrer
la personne que j'étais. Et donc quand je relis ça, moi ça me touche énormément parce que la prochaine fois je lirai peut-être ce que j'écrivais carrément quand j'étais dans mes addictions. Mais ici je vais te lire tout ce qui ressortait au début où j'ai arrêté ma consommation. Et j'avais rechuté en fait, j'avais rechuté pendant 1 an et puis là je reprenais un rétablissement. J'y arrive pas. J'arrive pas à être bien sans drogue ou alcool. J'ai trop d'angoisse. Je trouve pas ma structure. Je ne trouve pas de gens assez solides pour m'aider. Et quand j'en trouve, j'ai peur de les ennuyer. Pourquoi j'ai tous ces problèmes? Pourquoi je ne peux pas être une fille équilibrée? Pourquoi Dieu aurait donné tout ça? Attendez, parce que c'est pas facile à lire. Je ne m'aime pas du tout en fait. Et les gens, ils aiment seulement ce que je leur apporte. Quand on se plaint, il n'y a plus personne. Et puis, en aidant les autres, l'amour. Et puis, je veux commencer ici. L'amour n'existe pas. Et puis, voilà. J'ai sorti toute ma rage. Et pourquoi je te lis ça? Parce que tu vois d'où je viens. Je n'écrirai plus des trucs comme ça. Et tu vois, je disais, j'arrive pas à arrêter de consommer. Mais j'avais déjà arrêté. J'arrive pas. J'avais des angoisses de malade. C'était horrible. Les gens, j'avais l'impression que, oui, qu'ils ne me comprenaient pas. Et moi, j'étais tout le temps en train de sauver les autres, quoi. J'étais tout le temps en train de les écouter. Et j'osais pas spécialement demander de l'aide. Et quand j'en demandais, eh bien, les personnes... il n'y avait pas spécialement de répondants derrière, mais parce que je ne demandais pas aux bonnes personnes. Tu vois, il y a des personnes à qui je demandais de l'aide qui étaient là parce qu'elles étaient faites aussi pour ça. Et elles étaient faites comme moi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends encore, par exemple. Tu vois, avec l'histoire que je viens de te raconter, eh bien, il y a un petit peu de ça. C'est que moi, j'ai très, très, très longtemps été une personne qui aimait tout le monde et tout le monde m'aimait. Enfin, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais en tout cas, je faisais en sorte, c'était hyper important pour moi, qu'il y ait un grand nombre de personnes qui m'aiment. Je détestais déplaire, je voulais pas déplaire. Et donc, je me suradaptais. Tu vois, je me suradaptais à tout le monde. Et ça, en arrêtant de consommer, c'est resté au début. C'est vraiment quelque chose qui est resté. Et il a fallu vraiment du temps. Et là, maintenant, c'est un apprentissage encore. Mais c'est de plus en plus aligné. Tu vois, et là, d'avoir ce genre d'expérience, ben c'est vraiment génial parce que je vois le chemin que j'ai fait. Et donc, tu vois que arrêter de consommer, c'est vraiment au-delà du produit et du comportement compulsif que tu peux avoir. Je ne m'aimais pas. Je me détestais. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais rester sans boire, sans fumer ni rien parce que tout était tellement à vif, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé des solutions et j'ai accumulé. J'ai pas rechuté à ce moment-là. Donc, j'ai écrit ça en 2017. J'ai pas rechuté à ce moment-là. Pourtant, tu as vu ce que j'ai écrit. C'était horrible. Vraiment horrible. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici, mais ce que je veux te dire, c'est que suite à tout ça, eh bien moi j'ai créé un programme en ligne. Alors pourquoi j'ai créé en ligne? Parce que j'ai essayé au mois de décembre de faire plutôt pardon, oh là là, je bégaye, désolée, je devrais encore couper, un accompagnement collectif. Mais j'ai remarqué que la honte prenait vraiment le dessus. Et donc j'ai préféré commencer avec un accompagnement où tu fais ça en autonomie, mais avec mon soutien et avec la possibilité d'avoir un groupe de soutien parce que je reste quand même persuadée que le lien, et là on est vraiment entre nous. Moi je fais cette vidéo, je fais pas cette vidéo pour les gens qui, comme l'exemple que je t'ai montré, tant pis pour eux. Et finalement, il faut un petit peu ressortir ce côté de... C'est une honte, Laurence, de parler de ça. Tu te rends compte que tu es une fille bien et tu vas te réduire à aller parler des addictions, tu vas aller te réduire à rester dans ta blessure d'avant, alors que tu es tout autre chose. Mais oui, bien sûr que je suis tout autre chose. Mais qui va te parler à toi si des gens qui s'en sont sortis ne le font pas? Qui? Enfin, c'est pas possible de ne pas en parler, en fait, pour moi. Et tant pis si ces gens-là pensent ça, tu vois, tant pis. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait ce programme. Si tu veux le rejoindre, c'est le prix d'une consultation chez le psy. C'est 87 €. Et pour l'instant, si tu regardes cette vidéo en juin, il y a 20 € de réduction jusque fin juin. Peut-être que si tu regardes cette vidéo à un autre moment, il y aura toujours une réduction, donc va toujours voir. Le lien est dans ma bio. Et tu peux également rejoindre mes réseaux sociaux parce que là, je mets beaucoup d'infos en fait pour l'instant. Mais j'en mettrai aussi sur YouTube. Je vais vraiment développer cette chaîne. Donc je suis en train maintenant régulièrement de mettre des vidéos parce que merci pour vos retours. Je vois qu'il y a des gens à qui ça parle. Des gens qui sont sortis des addictions. Et donc, force à nous, vraiment. Et toi qui regardes
peut-être cette vidéo parce que tu cherches des réponses sur YouTube, comme je l'ai fait, sur Google. T'es pas seul. Voilà, c'est pour ça que je libère la parole là-dessus et que je m'en fous que ce soit honteux, que j'ai consommé, que j'ai été une fille facile, que j'ai eu 10 000 addictions différentes. Parce que c'est à toi que je veux parler pour te dire que c'est possible et que tu n'es pas seul. Et que si tu rejoins mon programme, eh bien on va être en lien via mail, on va être en lien via un groupe de soutien où tu verras mes vidéos et mes écrits que j'ai fait dans mon programme si pour l'instant tu n'as pas envie de contact. Mais arrête en tout cas de juste regarder des vidéos et passe à l'action. Il n'y a que ça qui fonctionne. Moi aussi, pendant des années, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais ça, d'où ça venait, certainement des traumas, des machins et tout. Tu comprendras petit à petit. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est t'occuper du symptôme. Et le symptôme, c'est ton comportement compulsif. C'est ton produit ou la personne vers laquelle tu as une compulsion. C'est la nourriture vers laquelle tu as une compulsion. C'est toutes ces dépendances qui font qu'aujourd'hui, tu souffres de plus en plus. Et pour ça, je suis là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sujets de vidéos que vous voulez que je traite la prochaine fois. Donc la prochaine vidéo, elle portera sur mon bilan de mes 8 ans. Et puis après, eh bien, ce sera vos sujets. N'oubliez pas que je peux aussi donner des choses par rapport au yoga, puisque je suis prof de yoga et que j'allie les deux. Donc voilà, j'attends vos retours. Merci à vous et on est ensemble. Et vous allez me voir fermer la vidéo puisque je ne vais pas faire de coupage au montage.